Dernière minute. Incroyable coup de théâtre à 170 millions d'euros. Liverpool menace de tout plaquer et d'abandonner la piste Bradley Barcola, pendant que Magna Kliouch vient d'atterrir en urgence à Paris pour signer son contrat et qu'Achraf Hakimi prépare un retour décisif au campus PSG. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les Parisiens. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato du club de la capitale. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par les coulisses du campus PSG et la préparation physique de l'effectif. La claque reçue en amical face à Majorque a immédiatement fait monter la tension dans les rangs parisiens, mais la réalité du terrain cache des explications bien plus profondes qu'un simple résultat. Une défaite cinglante 3-0 face à la formation espagnole, marquée par un déficit physique flagrant et une équipe largement composée de jeunes titis issus du centre de formation. Si ce revers de pré-saison a pu inquiéter quelques supporters à première vue, Luis Enrique est immédiatement monté au créneau après le coup de sifflet final pour rassurer tout son monde. Le technicien espagnol l'a martelé en conférence de presse. Il est totalement impossible de juger le véritable potentiel de cette équipe sans la présence de ses cadres internationaux. Le Paris Saint-Germain évoluait sans ses piliers majeurs, ceux-là même qui portent la valeur marchande du club à des sommets vertigineux sur le marché européen. Sur le plan économique et stratégique, la différence entre un effectif expérimental et l'équipe type du PSG se chiffre en centaines de millions d'euros. Rien que sur le secteur défensif, l'absence des titulaires habituels déséquilibre totalement la structure tactique mise en place par le staff. Mais que les fans se rassurent, le bout du tunnel approche à grands pas au campus PSG de Poissy. Selon les informations très précises révélées par le suiveur bien informé Jamel, Achraf Hakimi effectuera son grand retour à l'entraînement dès ce lundi pour lancer officiellement sa préparation physique. Un retour particulièrement guetté par les observateurs, alors que de nombreuses questions commençaient à circuler sur les réseaux sociaux quant aux raisons de sa reprise différée par rapport au reste du groupe. La gestion de l'international marocain s'inscrit dans une logique de haute performance parfaitement calculée par Luis Enrique et la direction médicale du club. Selon la presse française et les données du site spécialisé Transfermarkt, le latéral droit parisien est l'un des joueurs les plus sollicités et les plus cotés de la planète football. Évalué à 80 millions d'euros sur le marché des transferts, ce qui fait de lui le défenseur latéral le plus cher du monde, Hakimi bénéficie d'un statut majeur assorti d'un salaire annuel estimé à plus de 10 millions d'euros. Un investissement économique colossal que le Paris Saint-Germain se doit de protéger avec une rigueur absolue. Le Lion de l'Atlas a enchaîné une cadence infernale sans la moindre vraie coupure, disputant la Coupe d'Afrique des Nations, le tournoi olympique, les éliminatoires de la Coupe du Monde ainsi que l'intégralité des compétitions majeures avec le maillot parisien. Face à un tel surmenage, accorder quelques jours de repos supplémentaires relevait d'une obligation médicale absolue pour éviter les blessures musculaires à répétition. Pour Luis Enrique, la récupération passive fait partie intégrante du programme d'entraînement moderne. Pousser un joueur d'une telle valeur à la rupture physique dès le mois d'août aurait été une erreur stratégique majeure pour la suite de la saison. Dans le système prôné par l'entraîneur asturien, Achraf Hakimi occupe un rôle tactique absolument fondamental. Sa capacité à avaler les couloirs, sa qualité de centrage et sa complémentarité sur le côté droit avec des éléments offensifs de premier plan créent un danger permanent pour les blocs défensifs adverses. Sans ses projections répétées et son volume de course, le jeu parisien perd une immense partie de sa largeur et de sa vitesse d'exécution. L'arrivée d'Achraf Hakimi ce lundi viendra parachever une vague de retours déterminants au sein du groupe parisien. Le rock équatorien William Pacho, recruté pour un montant avoisinant les 45 millions d'euros et dont la valeur marchande frôle désormais les 80 millions d'euros, a déjà réintégré l'effectif. À ses côtés, le jeune talent Ibrahim Mbaye apporte toute sa fraîcheur, tandis que la colonie portugaise, forte d'éléments valorisés à plus de 200 millions d'euros cumulés, retrouve également le chemin des terrains de Poissy. L'incorporation progressive de ces cadres va permettre à Luis Enrique de réinstaller ses principes de jeu préférentiels, fondés sur un pressing au étouffant, une possession agressive et des transitions ultra rapides. Ce retour aux affaires tombe à point nommé pour réinjecter de l'intensité et de l'impact physique dans un collectif qui en a cruellement manqué face à Majorque. La présence de joueurs d'expérience et de haut niveau international modifie totalement le visage de l'équipe, tant sur le plan technique que dans l'impact psychologique imposé à l'adversaire. Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent donc aborder les prochaines échéances avec une sérénité retrouvée. Le score anecdotique du match amical de mercredi soir ne reflète en rien le niveau réel du champion en titre, qui s'apprête à retrouver sa puissance maximale. Avec un effectif au complet, une masse salariale maîtrisée et des stars mondiales prêtes à monter en puissance, le PSG version Luis Enrique est paré pour lancer sa saison sur des bases élevées et balayer les inquiétudes estivales. Avant de passer à la suite, petite parenthèse pour les passionnés du club. Si vous voulez analyser comment le PSG a battu une machine collective, j'ai écrit un e-book complet,
PSG Nouvelle Ère. Dedans, on décortique chapitre par chapitre les choix tactiques, le mercato clé et le cheminement vers le sacre européen. Il est disponible dès maintenant pour 9,99 € seulement, via le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Passons maintenant au secteur offensif et à la grande signature de la semaine. Le mercato estival du Paris Saint-Germain vient de franchir un cap décisif avec l'aboutissement d'un dossier majeur mené en toute discrétion. Magues Nakliouche est désormais à Paris pour boucler définitivement son transfert au PSG. La nouvelle est tombée avec la précision d'un coup près, confirmé par le spécialiste mondial des transferts Fabrizio Romano. Le journaliste italien a publié des clichés exclusifs montrant l'international français de 24 ans à son arrivée dans la capitale, entouré de son agent Hassan Setinkeya et des membres de l'agence HCM Sport Management. L'accord de principe scellé la semaine dernière entre l'AS Monaco et la direction parisienne se transforme aujourd'hui en une réalité contractuelle. L'opération financière globale s'élève à un montant ferme de 50 millions d'euros, matérialisant l'une des transactions les plus spectaculaires de ce marché estival entre deux cadors de la Ligue 1. Sur le plan économique, la concrétisation de ce transfert représente un investissement stratégique d'une ampleur considérable pour le Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le club du Rocher jusqu'en 2028, Magues Nakliouche bénéficiait d'une cote sur le marché des transferts qui n'a cessé d'exploser au cours des derniers mois. En s'offrant les services de l'international français pour 50 millions d'euros, le club de la capitale réalise un coup magistral tout en envoyant un signal fort à la concurrence européenne. Ce montant s'accompagne d'un contrat de longue durée assorti d'une revalorisation salariale substantielle pour le joueur, lui permettant de franchir un palier financier et sportif déterminant. Pour le PSG, dépenser une telle somme s'inscrit parfaitement dans la trajectoire imposée par les règles du fair-play financier, le club privilégiant désormais le recrutement de jeunes talents français à très haute valeur ajoutée plutôt que l'achat irraisonné de vedettes surpayées. Sur le plan purement tactique, l'arrivée de Magues Nakliouche offre à Luis Enrique des options de jeu d'une richesse exceptionnelle. À 24 ans, le milieu offensif polyvalent capable de s'exprimer avec une aisance déconcertante sur l'aile droite ou dans le cœur du jeu correspond exactement au profil recherché par le technicien asturien. Sa qualité technique au-dessus de la moyenne, sa vision du jeu sous pression et sa faculté à éliminer dans les petits espaces s'intègrent à la perfection dans le système de possession dynamique prôné par l'entraîneur parisien. Dans un collectif qui prône le pressing haut, la conservation du ballon et la permutation permanente, Nakliouche apporte une finesse dans la dernière passe et une capacité de projection qui manquait parfois de régularité. Sa créativité permettra d'alimenter les attaques parisiennes et d'offrir une variété d'animations offensives face aux blocs défensifs particulièrement regroupés. L'intégration d'un tel talent vient renforcer une concurrence interne déjà particulièrement relevée au sein de l'effectif actuel. En rejoignant le campus PSG à Poissy, le joueur formé sur le Rocher va devoir se faire une place au milieu d'éléments offensifs de niveau international. Sa polyvalence sera son meilleur atout pour enchaîner les apparitions, qu'il s'agisse de suppléer ou d'évoluer en combinaison avec des joueurs d'impact comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou Vitinha. Pour Luis Enrique, disposer d'un banc aussi compétitif est une exigence absolue pour aborder une saison marathon sur tous les fronts, de la Ligue 1 à la Ligue des Champions. La direction sportive parisienne menée par Luis Campos concrétise ainsi un dossier suivi depuis de longues dates, verrouillant l'un des plus grands espoirs du football tricolore avant que la concurrence étrangère ne s'en empare. Bien que la signature officielle du contrat ait lieu aujourd'hui même dans les bureaux du club, un léger temps de latence peut intervenir avant la diffusion du communiqué et des supports de communication officiels. La préparation des visuels marketing, les tournages institutionnels et la validation finale des documents administratifs expliquent ce court délai traditionnel entre la signature physique et l'officialisation publique. Selon la presse française, il n'y a plus le moindre doute sur l'aboutissement de l'opération. L'international français effectuera très prochainement ses premiers pas lors des séances d'entraînement sous ses nouvelles couleurs. Les supporters parisiens peuvent légitimement se réjouir d'accueillir un nouveau renfort de poids, prêt à relever le plus grand défi de sa jeune carrière sous le maillot du Paris Saint-Germain. Avant de passer au dossier le plus brûlant, je veux voir combien d'entre vous sont encore là. Lâchez un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le feuilleton qui fait trembler l'Europe entière. Le bras de fer financier entre le Paris Saint-Germain et Liverpool vient d'atteindre un point de rupture totale sur le marché des transferts. Au cœur de ce dossier brûlant, l'avenir de Bradley Barcola suscite une bataille d'offres vertigineuses qui pourrait bouleverser l'équilibre du football européen. D'après les informations révélées par le journaliste Loïc Tanzi dans le quotidien L'Équipe, la direction parisienne a fixé la barre extrêmement haut pour céder son joyau offensif. Le club de la capitale réclame au minimum 150 millions d'euros pour ouvrir la porte à un départ vers la Premier League. Face à ces exigences colossales, Liverpool tente de manœuvrer intelligemment mais se heurte à un mur inflexible.
Les Reds ont déjà formulé une première proposition officielle à hauteur de 100 millions d'euros, immédiatement repoussée par l'état-major francilien. Dans la foulée, le club anglais a indiqué ne pas vouloir dépasser la limite stratégique des 120 millions d'euros, créant ainsi un écart considérable de 30 à 50 millions d'euros entre l'offre et la demande. Cette divergence financière majeure place le Paris Saint-Germain en position de force absolue sur le plan économique. Acheté à l'Olympique lyonnais pour un montant avoisinant les 45 millions d'euros, Bradley Barcola représente aujourd'hui une plus-value potentielle spectaculaire de plus de 100 millions d'euros dans les comptes du club. Une telle injection d'argent frais permettrait au PSG d'afficher une santé financière optimale au regard du fair-play financier, tout en conservant une marge de manœuvre immense pour renforcer l'ensemble de son effectif. Cependant, sur le terrain, l'ailier français s'est imposé comme un rouage indispensable du système tactique prôné par Luis Enrique. Sa capacité à perforer les blocs bas par ses accélérations dévastatrices, sa précision dans le dernier geste et sa discipline dans le pressing haut en font un profil d'une rareté absolue sur le marché moderne. Le perdre signifierait reconstruire d'une grande partie de l'animation offensive parisienne. Du côté du joueur, le terrain d'entente semble pourtant déjà trouvé. Selon plusieurs sources concordantes au sein de la presse française, Bradley Barcola adore et déjà donné son accord verbal aux dirigeants de Liverpool. L'international français a eu des échanges particulièrement convaincants avec le nouveau manager d'Anfield, Andoni Iraola, qui lui a présenté un projet sportif centré sur ses qualités d'élimination et sa vitesse de projection. L'idée de s'installer sur le flanc de l'attaque des Reds et d'incarner le renouveau offensif du club séduit le jeune attaquant parisien. Malgré cet accord contractuel entre le clan du joueur et le club britannique, la concrétisation du transfert reste entièrement conditionnée par un accord financier définitif entre les deux institutions. Pour débloquer cette situation complexe, un élément politique et financier majeur pourrait faire basculer les négociations. Nasser Al-Khelaifi s'apprête à s'impliquer directement dans les discussions afin d'établir un pont entre les deux états-majors. Cette intervention stratégique est facilitée par la relation étroite entre les deux clubs, qui partagent un lien économique fort à travers la présence du fonds d'investissement Arcto Partners en tant qu'actionnaire minoritaire chez les deux géants européens. Cette diplomatie de haut niveau vise à rapprocher les positions financières sans que le PSG ne brade la valeur marchande de son joueur, maximisant ainsi le levier de négociation de la direction parisienne. Pourtant, en Angleterre, des voix influentes s'élèvent pour dénoncer la démesure financière de cette opération. Au micro du média britannique Liverpool Echo, Michael Owen a poussé un véritable coup de gueule contre le montant réclamé par Paris. Le Ballon d'Or 2001 estime qu'engager 145 millions de livres sterling, soit environ 170 millions d'euros, sur un joueur qui n'a pas encore fait ses preuves dans l'intensité de la Premier League relève de la folie économique. Michael Owen a déclaré qu'à un certain niveau d'enchère, Liverpool devait impérativement savoir dire non pour préserver sa structure budgétaire. L'ancien attaquant anglais a rappelé qu'il préconisait initialement le recrutement de Jarrod Bowen en provenance de West Ham pour assurer la succession sur le plan offensif, une piste aujourd'hui devenue inaccessible. Selon lui, le marché sait pertinemment que Liverpool recherche désespérément un attaquant de tout premier plan pour remplacer l'impact et le rendement de Mohamed Salah, ce qui pousse les clubs vendeurs comme le PSG à faire grimper les prix de manière exorbitante. L'analyse tranchante de Michael Owen met en lumière le dilemme qui secoue Anfield. D'un côté, Liverpool a besoin d'un profil capable de créer des différences individuelles constantes et de marquer des buts décisifs. De l'autre, débourser une somme record approchant les 170 millions d'euros comporte un risque financier majeur si l'adaptation au championnat anglais s'avère plus longue que prévu. Loïc Tanzi souligne de son côté que même si les positions des deux entités restent très éloignées à ce jour, le dossier est encore très loin d'être terminé et qu'une issue favorable reste envisageable d'ici la clôture du mercato. Le Paris Saint-Germain se trouve donc dans une posture idéale de négociation. Si Liverpool cède sous la pression de son besoin offensif et s'aligne sur les 150 à 170 millions d'euros exigés, le champion de France réalisera la vente la plus lucrative de son histoire récente, offrant des leviers d'investissement colossaux. Si au contraire Liverpool se retire des négociations suite aux avertissements de légendes comme Michael Owen, le PSG conservera un titulaire indiscutable sous contrat longue durée, garant de la continuité tactique voulue par Luis Enrique. Le compte à rebours est lancé, et chaque heure qui passe rapproche ce feuilleton d'un dénouement qui fera date dans l'histoire des transferts. Ton commentaire est très important pour nous, dites dans les commentaires. Pensez-vous que le PSG doit vendre Bradley Barcola si Liverpool offre au moins 150 millions d'euros, ou faut-il le conserver absolument pour le projet tactique de Luis Enrique? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.